Eh bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui débriefing du Grand Prix de Hongrie 2022, j'ai énormément de choses à vous dire, mais juste avant qu'on commence, petite parenthèse, alors il y a quelques semaines de cela je vous avais montré la Mercedes W11, la semaine dernière je vous avais montré la Ferrari F2002, et bien cette semaine je vous montre la McLaren MP4 4 d'Ayrton Senna. Alors on la voit pas très bien vue d'ici, mais je vais vous montrer quelques passages à l'écran. J'ai reçu énormément de retours concernant ces figurines de collection littéralement, que ça vous plaisait énormément et que vous aimeriez en voir d'autres. Donc aujourd'hui c'est le cas. Ces figurines, pour ceux qui ne connaissent pas, elles viennent de la collection d'Altaïa. Alors Altaïa crée les plus grandes monoplaces qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Et comme je vous l'avais déjà dit, elles sont à l'échelle 1/24e, elles sont en métal et surtout elles sont reproduites à l'identique. Pour ceux qui veulent avoir ces monoplaces à la maison, eh bien je vous invite vivement à vous abonner à la collection d'Altaïa. Et si vous passez par mon code promotionnel RAMIF1, eh bien vous obtiendrez des cadeaux exclusifs en plus. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, envie de dire. Et bien évidemment, la monoplace n'arrive pas toute seule. Dès que vous recevez n'importe quelle monoplace, vous avez un fascicule qui vous retransmet l'histoire de la monoplace et du pilote qui l'a piloté, tout simplement. J'ai eu très envie de vous montrer cette McLaren MP4 4 puisque comme un symbole, c'était elle qui avait gagné le Grand Prix de Hongrie, ou plutôt Ayrton Senna qui avait gagné le Grand Prix de Hongrie 1988, et c'est d'ailleurs la première fois qu'Ayrton Senna fut champion du monde. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans la description. On est parti maintenant pour le débriefing de ce Grand Prix, et encore une fois, merci à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors les amis, on est parti maintenant pour le départ de ce Grand Prix de Hongrie, et c'est du coup George Russell qui s'est lancé en pole position. Il a fait un tour juste magnifique pendant la journée du samedi. Il s'est lancé devant les deux Ferrari, celle de Carlos Sainz et celle de Charles Leclerc, tous deux partis en médium. Il faut savoir que voilà, pour le trio de tête, il n'y avait que Russell qui s'était lancé en pneu tendre, et d'ailleurs ça va tout de suite se voir puisque le pilote britannique va prendre directement une avance. On va directement avancer jusqu'au deuxième tour, puisqu'on nous annonce déjà une virtual safety car. Des débris sont sur la piste, notamment au virage 2. On va avancer jusqu'au cinquième tour maintenant, puisque Verstappen et Perez, vous savez, Verstappen et Perez qui partaient très très loin aujourd'hui, Verstappen notamment qui partait 10e et Perez 11e, continuent progressivement leur remontée. Verstappen est passé sur Alonso pour remonter à la P7 au tour 5, puis au tour 6, Verstappen passe Ocon pour la P6, et au même moment Perez passe Alonso à son tour pour la P8. Au 12e tour maintenant, Hamilton et Verstappen dépassent Norris et prennent tous les deux la P4 et la P5. Voilà, Norris malheureusement qui ne pouvait strictement rien faire. 15e tour, arrêt au stand de Lando Norris justement pour chausser des pneus médium. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de stratégies sur les pneumatiques, ça a réussi à certains, d'autres non, et une pluie qui s'est fait attendre pendant tout le Grand Prix et qui n'est jamais forcément arrivé. En tout cas au 17e tour, on va commencer avec pas mal d'arrêts au stand. Alors déjà au 17e tour, George Russell et Max Verstappen vont s'arrêter pour chausser des pneus médiums, puis au 18e tour, Carlos Sainz va s'arrêter également pour chausser des pneus médiums, et ça va être quand même très très long. Au 20e tour, arrêt au stand de Lewis Hamilton, cette fois-ci il va également chausser des pneus médiums, et un autre pilote va chausser encore une fois des pneus médiums, c'est nul autre que Charles Leclerc, qui ressortira d'ailleurs P2 devant Carlos Sainz. Au 22e tour, arrêt au stand de Fernando Alonso pour chausser des gommes dures. On adopte une stratégie différente du côté d'Alpine. Je parle de ces stratégies-là parce qu'elle va être importante puisqu'une autre écurie va la tenter également. Au 24e tour, alors qu'Ocon sortait des stands, Ocon qui a adopté la même stratégie des pneus hard que Fernando Alonso, Ricciardo profitera de la bataille entre les deux Alpines pour les dépasser toutes les deux au virage 2. Magnifique dépassement de la part du pilote australien. 28e tour, on peut voir d'ores et déjà la première passe d'armes entre Charles Leclerc et George Russell. Pour le moment, George Russell restera en tête, mais il ne tiendra pas très longtemps puisqu'au 31e tour, Charles Leclerc prendra la tête de ce Grand Prix. Au 39e tour, Max Verstappen re-rentre au stand pour chausser des pneus médiums. Vous allez voir que par la suite, ça va lui réussir puisqu'au 40e tour, Charles
Charles Leclerc, qui a peur de l'undercut de la Red Bull, va s'arrêter également pour chausser des nouveaux pneus, mais à la surprise générale, ils vont adopter la même stratégie qu'Alpine avec des pneus durs, et on a bien pu constater que par rapport au rythme des Alpines, les pneus durs n'étaient pas forcément la meilleure solution. Russell va rentrer également pour chausser des pneus médiums, mais au 41e tour, Max Verstappen va littéralement manger Charles Leclerc, qui ne peut strictement rien faire avec ses gommes dures. Au 43e tour, un petit espoir pour Ferrari s'est révélé, puisque une erreur de Max Verstappen, c'est très rare, mais bon, ça arrive. Mais on peut dire que même dans son erreur, il reste quand même malchanceux, puisqu'il a spin et il est revenu directement sur la piste. Charles Leclerc lui est repassé devant, mais ça ne tiendra pas, puisqu'au 45e tour, Max Verstappen repassera encore une fois Charles Leclerc. Et 3 tours plus tard, arrêt au stand du leader, et oui, c'est nul autre que Lewis Hamilton qui va également chausser des pneus tendres. Lewis Hamilton ressortira P5, mais vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter là. 2 tours plus tard, au 54e tour, George Russell va passer Charles Leclerc, qui est en perdition totale pour prendre la P2. Au final, Ferrari vont se résigner, ils vont faire arrêter le pilote monégasque pour lui mettre des gommes tendres. Il ressortira P6, 63e tour, Lewis Hamilton dépose littéralement Carlos Sainz dans la ligne droite et passe P3, puis 2 tours plus tard, Lewis Hamilton dépasse George Russell et du coup prend la seconde position. Au 68e tour de course, on apprend qu'il y a une virtual safety car, un abandon pour Valtteri Bottas malheureusement pour une perte de puissance. Et puis au 70e tour, victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton en seconde position, suivi lui-même par son coéquipier George Russell pour terminer le podium. Alors les amis, on est parti maintenant pour les top flops et on va directement commencer par les tops. N'oubliez pas voilà, de mettre les vôtres dans les commentaires. Alors déjà, premier top, et je pense qu'on va tous être d'accord, peu importe quelle équipe on soutient, peu importe quel pilote on peut aimer, honnêtement, il n'y a rien à dire sur la victoire de Max Verstappen aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a été élu pilote du jour, mais honnêtement, si j'avais voté, j'aurais probablement voté pour lui, parce que voilà, tu pars 10e, tu as des problèmes en qualification qui sont pas forcément de ta faute, même pas du tout de ta faute. Tu fais une remontée qui est juste exceptionnelle, doublée d'une très bonne stratégie de la part de Red Bull, parce que voilà, Red Bull, faut pas les oublier, mais quand il faut remonter, ou même quand ils sont en difficulté, à chaque fois, ils finissent par s'en sortir. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais mettre également Red Bull dans mes tops, et même potentiellement Perez, puisque Perez partait quand même de la 11e position. Au final, il finit la course à la 5e. Donc voilà, très bon résultat pour Red Bull. Je vais un petit peu plus rester sur Max Verstappen. Honnêtement, il accroît son écart vis-à-vis de Charles Leclerc, et son deuxième titre commence vraiment à se dessiner. Là, pour le coup, la trêve estivale va être très bonne pour lui. Honnêtement, mis à part ces dernières années avec Lewis Hamilton, j'ai rarement vu une telle constance de la part d'un pilote. Verstappen aujourd'hui a l'air inatteignable et c'est dans mes tops. Pour mon deuxième top, je vais mettre Lewis Hamilton, bien évidemment, George Russell également. Je sais très bien que c'est peut-être un petit peu stupide de mettre un pilote qui est parti poleman et qui a terminé à la 3e position dans mes tops, mais bon, voilà, il faut savoir que tous les pilotes n'ont pas forcément la même monoplace, et j'ai trouvé qu'avec une Mercedes, c'est plutôt un très bon résultat. La force de Mercedes depuis ce début d'année était la fiabilité. Là, honnêtement, j'en vois une deuxième, c'est la constance. Les pilotes sont tout le temps pratiquement dans le top 3, top 4, même bon 100% dans le top 5. Donc voilà, encore un doublé, enfin pas un doublé, mais un double podium pour Mercedes. Le Lewis Hamilton que j'ai vu à la fin de ce Grand Prix m'a rappelé le Lewis Hamilton de l'année dernière. Bon, il n'y a pas forcément énormément de changements entre les deux, hein, c'est toujours les mêmes, mais c'était du moins un Lewis Hamilton quand on pouvait voir sa Mercedes arriver, on avait peur, littéralement, on avait peur puisqu'il pouvait rattraper tout le monde, et là, pendant ces 10 derniers tours, j'ai même pensé à un moment qu'il allait rattraper Max Verstappen. Bon, Max Verstappen était quand même beaucoup trop loin, et même s'il arrivait à sa hauteur, je pense pas forcément qu'il aurait eu le temps de les dépasser, mais en tout cas, voilà. Hamilton, Russell, Mercedes dans mes tops, la stratégie était là, donc voilà, rien à dire de plus. Et comme dernier top, oui je sais aujourd'hui il n'y en a pas forcément énormément, je vais mettre quand même Sebastian Vettel. Alors Sebastian Vettel, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne course pour le coup, et en plus son dépassement en fin de Grand Prix sur son coéquipier lui a permis de rentrer dans la zone des points, donc il ramène un petit point pour Aston Martin, et envie de dire que c'est super pour eux. Donc on passe directement au flop. Alors pour les flops, je pense que
vous l'avez encore déjà vu venir, mais je vais encore une fois devoir parler de Ferrari. Ça me saoule tous les week-ends de devoir absolument taper sur Ferrari. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire parce que c'est très très dur, encore une fois pour moi. Je le rappelle, hein, Ferrari, j'ai grandi avec. Donc leur taper dessus toutes les semaines, c'est pas forcément ma priorité. Donc là, je suis obligé de vous dire les faits quand même parce qu'ils sont là. Aujourd'hui, moi, j'en veux pas à Carlos Sainz ni à Charles Leclerc. Honnêtement, ils ont fait leur travail. Ils pouvaient pas forcément faire quelque chose de plus. Les moments où il fallait dépasser, ils l'ont fait. À l'image de Charles Leclerc qui a dépassé George Russell pour prendre la tête de ce Grand Prix plus tôt dans le GP. Donc voilà, tout allait bien au niveau des pilotes. Ça, je les mets sur le côté. Je ne vais pas parler d'eux. Mais par contre, en termes de stratégie, en termes d'arrêt au stand, il n'y a rien qui allait. Vraiment, il n'y a rien qui allait. Je ne comprends pas déjà le choix de Ferrari de faire arrêter Charles Leclerc pour lui mettre des pneus hard. Bon, ok, ce choix-là peut sembler compréhensible. On veut faire en sorte que Charles Leclerc aille jusqu'au bout de ce Grand Prix. Mais honnêtement, est-ce que c'était pas une mauvaise décision? Enfin, bon, là, maintenant, on connaît la finalité, donc on sait que c'était une mauvaise décision, puisque au final, Charles Leclerc a dû re-rentrer pour re-chausser des pneus tendres derrière, mais on avait quand même deux choses qui nous permettaient de savoir que c'était une mauvaise décision. Déjà, première chose, on a bien pu constater que les Alpines étaient rentrées pour chausser des pneus hard et qu'elles n'avaient aucun rythme. Et seconde chose, on a bien également pu constater qu'il y allait peut-être une potentielle pluie qui allait arriver. Donc je trouve que Ferrari aujourd'hui ont pris vraiment de très très mauvaises décisions, notamment concernant Charles Leclerc. Après, au niveau des arrêts au stand, honnêtement, je commence à être habitué. Des arrêts à plus de 4 secondes pour Carlos Sainz, c'est juste pas possible. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour Ferrari parce que aujourd'hui, honnêtement, ils n'étaient pas là. Voilà, ils n'étaient pas là. On ne peut pas gagner face à Red Bull qui n'en loupe pas une quand on fait des erreurs comme ça. On a également pu voir Mattia Binotto qui est parti à un moment donné, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé. Honnêtement, si vous avez une explication, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir où est parti Mattia Binotto à la fin du Grand Prix. Donc honnêtement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas à l'image de Ferrari. Et je le dis encore une fois avec beaucoup de peine parce que j'aime Ferrari. Aujourd'hui, Mercedes sont revenus dans la bataille. Ça peut donner une bataille à 3 écuries jusqu'à la fin de cette saison. Donc j'espère vraiment que Ferrari vont réussir à se ressaisir, tout simplement. Donc voilà les amis, concernant Ferrari, je suis désolé encore une fois de vous en parler, mais bon, c'est un fait, c'est logique. Si ça avait été une autre écurie, Red Bull, Mercedes, j'en aurais parlé également. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont se ressaisir et qu'on aura au moins une bonne fin de saison. Deuxième flop, et je vais m'arrêter là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas énormément de top ni de flop, mais bon, c'est la trêve estivale. J'ai pas trop forcément envie de taper sur tout le monde. Je vais quand même mettre Alpine. Voilà, Alpine un peu à l'image de Ferrari, ils ont pris les mauvaises décisions selon moi aujourd'hui. Ils avaient deux pilotes qui partaient P5, P6, c'est pas forcément rien pour Alpine. Donc voilà, ils terminent à la 8e et 9e position. C'est une perte aujourd'hui pour Alpine. Alpine a été la première écurie à prendre le pari des pneus hard. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné, mais moi, si je les mets dans mes flops, c'est notamment pour les positions de départ et les positions d'arrivée, mais également parce que voilà, on avait des données concernant les pneumatiques. On a bien pu voir que les C4, les pneus durs, ne fonctionnaient pas pendant tout le week-end. On a bien pu le constater, notamment pendant les essais libres, les pneus hard ne fonctionnaient pas. Donc voilà, le pari d'Alpine, je l'ai trouvé vraiment très stupide à ce moment-là. Donc voilà les amis, ce débrief du Grand Prix de Hongrie 2022 est d'ores et déjà terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre vos tops et vos flops dans les commentaires, de liker bien évidemment si vous avez aimé, ça me soutient énormément, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est pas parce qu'il y a une trêve estivale qu'on va s'arrêter de faire des vidéos, bien au contraire. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.